Il est roi. C'est un chef du peuple. Raison pour laquelle, même quand tu sais que David, quand on est allé à sa recherche, il était en brousse. Il paissait là-bas les troupeaux de son père. Mais ça, ce n'était qu'une préfiguration. Mais la réalité, c'était que lui devrait s'occuper du troupeau de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire les hommes. Est-ce que c'est compris? Ce n'était pas du bétail. Et un pasteur, le véritable qui vient réellement de la part de Dieu, il doit paître les troupeaux, c'est-à-dire le peuple. Il est véritablement celui qu'on appelle pâtre. Le véritable nourricier, qui doit gérer les hommes afin de pouvoir les nourrir. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que je me suis fait comprendre. Dès sa résurrection, ils vinrent pour lui poser la question. En acte 1, versets 6 à 7, virgule 8, il dit, oui. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, est-ce qu'ils ne croyaient pas de tout cœur? Vous allez les accuser de vouloir au moins les choses, vouloir seulement les choses d'ici-bas. Parce que, non. Parce que l'Éternel Dieu a toujours travaillé avec son peuple. Et c'est celui-là qui nous permet de pouvoir aller nous mettre dans un lieu de délices. Mais c'est lui toujours qui nous promet disant, moi je vous ai choisi, c'est pour commencer à marcher avec vous, vous conduire, vous encadrer. Je vais faire de vous un peuple sur terre qui servira de modèle. Donc c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu traite avec nous par ces pasteurs-là. C'est la raison pour laquelle le pasteur-là doit être tenu pour le destin du peuple. C'est-à-dire, c'est un homme destin de cette nation-là. Et moi, je crois, comme on ne dispose pas d'assez de temps, peut-être quelques versets, lisons par exemple Michée, pour terminer par là, Michée 5, verset 1, et je crois ici c'est à titre de rappel, vous avez toujours entendu parler de Jésus, s'il était venu, il n'était pas venu pour autre chose si ce n'est que pour gouverner.